Et sinon, on en parle de ce qui se passe actuellement dans le nord de la Syrie. Parce que figure-toi que ceux qui avaient tristement fait parler d'eux en 2014 en Irak et en Syrie proclamant un califat, refont parler d'eux et là ils attaquent dans le nord de la Syrie. Depuis 2018, c'était calme plat après les accords d'Astana entre la Russie, l'Iran et la Turquie, demandant aux rebelles syriens de ne pas attaquer dans les régions d'Alep. Et là, ils ont clairement décidé de reprendre leur offensive. Les rebelles, semblant être soutenus par Ankara, ont décidé d'attaquer Alep, ce qui est une attaque directe à la souveraineté de la Syrie, et la Russie a décidé de bombarder Alep, où des rebelles auraient été abattus. Bon, pour la Russie, c'est clairement un coup de couteau dans le dos que la Turquie lui met, sachant que les rebelles sont soutenus par la Turquie et surtout par Washington. Et d'ailleurs, Sergei Lavrov avait fait une déclaration à ce sujet. Могу удержаться, чтобы не прокомментировать полученную нами информацию о том, что Соединенные Штаты уже не удовлетворяются поддержкой самопровозглашенных курдских властей в Заефрате и накачиванием оружием созданных ими незаконных вооруженных формирований. По нашим данным, американцы приступили в окрестностях сирийской Ракки к созданию так называемой армии свободной Сирии с участием представителей местных арабских племен, боевиков ИГИЛ и других террористических организаций. Цель очевидна — использовать этих боевиков против законных властей Сирийской Арабской Республики для déstabilisation обстановки в стране. Suite à cette offensive, on peut se poser des questions concernant l'intention réelle des rebelles d'attaquer Alep. Premièrement, on pourrait se demander si c'est pas dans le but de couper une voie de ravitaillement partant de l'Iran jusqu'au Liban pour soutenir un groupe que je ne mentionnerai pas ici. Ou alors une stratégie dans l'ombre permettant à l'armée russe et aux Turcs de se débarrasser une bonne fois pour toutes d'une poche d'un groupe qui avait été alimenté durant 2014 par Hussein Obama et la famille Salman à l'époque, avec une idée mortifère de créer un califat. En tout cas, ce qu'il en ressort pour le moment, c'est que la Syrie semble être attaquée réellement dans le but de la déstabiliser, ce qui pourrait potentiellement faire le jeu d'Israël, faire le jeu de la Turquie via les gazoducs et surtout couper les voies de ravitaillement de l'Iran concernant pas mal de projets à ce niveau-là. Bien évidemment, tu remarqueras que ces fameux révolutionnaires libérateurs de peuples opprimés ne défendront jamais la cause palestinienne ou le Liban où des peuples réellement ont été bombardés et mutilés, mais ils préfèrent plutôt détruire tout ce qui est d'histoire au nord de la Syrie en se demandant pourquoi réellement leurs intentions sont faites. Mais bon, venant de personnes qui ont un QI comme un pamplemousse et qui semblent vides de tout sens, je me pose pas trop de questions actuellement sur le lavage du cerveau qu'ont subi ces personnes. Une chose est sûre, on n'est clairement pas au bout de nos surprises avec tous les événements qui ont lieu actuellement. Prenez le temps de prendre du recul, observez les situations attentivement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez concernant cette fabuleuse avancée des rebelles. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.